Ah! Ah, on est arrivé. Raqué. Et pas juste raqué, en fait, moi je trouve que ça fait du bien d'être ici. Oui, c'est comme la maison, ça sent le popcorn. On fait notre fameuse vidéo du retour de Cannes parce que on n'est pas revenu les mains vides encore une fois cette année. C'était le fun. Ah ouais, c'était malade. Pour vrai, Ouais, c'était vraiment le fun. on a vécu quelque chose d'assez incroyable. Merci pour vos commentaires, merci d'avoir écouté les vidéos. Puis là, aujourd'hui, payback time, bitches! On va vous présenter les jeux qu'on a ramenés. On s'était donné comme mandat d'en rapporter un petit peu moins que les autres années, Raphaël. Ouais. Est-ce que c'est réussi? Enfin, on voulait vraiment les sélectionner davantage Oui. pour pas ramener des jeux qu'on jouera pas et qu'on présentera pas. Oui. Le but, c'est vraiment de vous présenter ce qu'on ramène. Oui, absolument, de les mettre dans nos cases parce qu'on a fait des formats de vidéos pour vous montrer des vidéos sur des jeux. Mais oui. Puis là, ben, je pense que ça, on a réussi. Par exemple. Ça, on a réussi. Par contre, on en a ramené 46, soit plus que les autres années. Oui! Oh shit! Bahamas! Bahamas qu'on a rapporté de chez Matago, merci beaucoup. Je suis tellement content. Oui, vraiment. Parce que ça m'avait coûté 60$ faire le print and play. Oui, ouais. Puis c'est un excellent jeu. On l'a déjà ouais. essayé, on a très hâte d'y rejouer. Je pense que c'est un live, ça. Je pense que C'est vraiment on fera un pas live. ça à toutes les vidéos, là. On vous dira pas C'est quoi? qu'est-ce qu'on va en faire. Mais c'est un jeu de party, de salaud, il y a une part de bluff, il y a une part de... J'ai très hâte de vous présenter ce petit jeu-là. C'est excellent. Et Matago, on visait juste avec ce jeu de Nicolas Normandon, Oui. illustré par Pierrot. Puis Pierrot, il a fait une illustration de moi qui est pas dans le jeu de base. On va faire apparaître ici, j'imagine. Ah ouais, on va le faire Ben apparaître. ouais. Ah, nice. Mais oui, One Deck Dungeon, un jeu solo ou à deux, où est-ce qu'on joue contre le jeu qui est très très méchant, qui était méchant dans la première édition, le jeu de base. Mhm. Et ici, on est dans un standalone, qui est aussi une extension, qui peut aussi se jumeler avec la première boîte. Et là, il y a encore des trucs vraiment pas cool qui arrivent. As-tu déjà essayé la nouvelle Forêt de Luçon? Oui. Oui, puis c'est méchant encore? C'est très, très, très méchant. En fait, le problème là, en fait, qui est pas un problème, mais c'est un problème dans le sens, c'est que c'est le fun. On peut se faire empoisonner. Tonton! Tonton ou Tonton, c'est écrit A fast and fun trick-taking game for 3 to 5 players. C'est un jeu de pli. Ah. C'est un petit jeu de pli qui se met à la ceinture et qu'on peut jouer. Ouais, j'essaie de l'ouvrir. Il faut vraiment qu'on force Mettre plus fort. les ciseaux dedans. Fait que, ouais, vraiment, magnifique petit jeu. C'est parce qu'on avait joué à un jeu sur leur stand qui était assez Magic chouette. Fold. Magic Fold. Je me suis Ouais. fait démolir la gueule. Mais ils sont arrivés avec Tonton et ils ont dit « Hey, ça serait cool que vous essayiez ça. » Donc, on est revenu avec. On l'a pas essayé encore. Très, très hâte. La boîte est démontée. Est-ce que vous pouvez entendre? La boîte est inventée. J'ai hâte. Hey, moi, j'ai Second Chance, qui est un genre de Tetris Ben oui. Roll and Write, qui est pas Roll and Write, mais qui est plus Tetris and Write. Ouais. Fait que t'as des cartes à la Tetris que tu essaies de rentrer dans un quadrillé. Ça m'a fait penser un petit peu à Scarabia, ça. OK? Ça m'a fait un peu penser à Scarabia, le fait qu'on retourne des cartes, qu'on choisisse lequel on va placer ces polyomino-là. J'ai vraiment hâte d'en parler davantage. Ouais, c'était vraiment chouette. On a pu jouer dans l'avion aussi. La première game, ça a fait comme « Ah, je sais pas trop », puis on a fait une deuxième. Puis on a fait « Ah, OK, ben c'est pour ça qu'il faut jouer à des jeux plusieurs fois, parce que, hey, c'était 1 à 1, là. Il y avait un trou, là. Ouais. C'était malade. Oui! Hey, je suis tellement content, moi, de Medieval Pong. Ça fait un bout de temps qu'on avait vu des protos et c'est le genre de jeu qui attire les foules. Hein. C'est un jeu où est-ce que quand il était présenté sur table, il y avait toujours une douzaine de personnes autour de la table en train de cheerer pour les gens. C'est un genre de jeu de beer pong, mais sans la beer, avec du médiéval place de beer. Puis c'est excellent. Pour vrai, j'ai vraiment hâte d'en parler davantage aussi. C'est un jeu très familial. Ouais. Ça fonctionne vraiment bien avec les familles. Dans les parties, ça va être un gros must. C'est sûr, d'un, c'est Ravensburger aussi qui l'édite. Oui. C'est quand même vraiment chouette. Oui, c'est une belle, c'est toujours une belle boîte. Mais je pense qu'on pourrait mettre de la bière là-dedans. Là. C'est ce que j'allais dire. Oh, C'est il ce y que a j'allais dire. possibilité. Abracazam. Abracazam, jeu de Antonin Bocara, qu'on adore particulièrement, qui a une philosophie de vie qui nous rejoint beaucoup. Que vous avez vu dans notre vlog, évidemment, parce que vous avez écouté notre vlog. Mais il y a une baguette magique là-dedans. Fais donc un exemple. Fais-moi un OK. exemple. Je vais faire l'exemple ici. Shasuntara. Oui, c'est ça! Yes! Il y a des cartes, dans le fond, avec des sorts sur la table, et lui va en choisir un, va faire au hasard, ben pas au hasard, mais va en choisir un, il va faire la forme qu'il y a sur le sort, et nous, on va essayer de deviner c'est quoi le sort qui été fait par notre magicien. Petit jeu de party qui joue une quinzaine de minutes, encore une fois, super familial, ça a l'air très très cool.
Bien hâte de vous le montrer davantage. Et bien hâte d'y jouer en gang, en fait. Ouais. La Garaja. On avait vraiment hâte. C'était dans notre C'est un top des gros jeux morceau, qu'on ça. attendait le Oui. plus à SN. Oui. Et nous voilà. La boîte était un peu cabossée avec le transport. C'est la vie des transports C'est pour aériens. ça que je l'ai mis comme ça. Ah, ok, il mais voit j'en pas à la parlerai maison. pas. Personne ne va le voir. Personne ne va entendre ce que je veux dire. Jeu de Théo Rivière, Bruno Catala, qui nous arrive avec un jeu à 2. Un jeu où les dés sont comme des petites formes... Des bâtonnets. Des bâtonnets. Ça n'a pas de bon sens. Des bâtonnets, J'ai c'est le super. hockey. J'ai eu le hockey tout d'un coup. Donc, dans le fond, on est chacun dans notre temple, j'imagine. Oui, oui. Oh, on a chacun notre temple. Dans le Oui, fond, notre oui. bout de temple, du moins. Je rappelle pas la Et- game que tu m'as battu en 15 secondes? Oui, mais c'est que... Est-ce que c'est le même temple ou c'est deux temples Non, c'est différents? deux temples. T'as le tien, j'ai le Parce mien. qu'il y a un temple sur le... Bon, OK. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a des dés qui sont en fait des bâtons. Fait que quand on va jouer des cartes, on va lancer les bâtons. Et là, c'est pas pire. Hein? Hey, ça, J'avais c'était quand fait même un bon 4, 5, score. 6, 7. C'est bon, 7. ça. Par contre, j'avais pas pogné un petit S. Hein? Et les Les- S comme ça vont te permettre de jouer des cartes. Light Hunter. Z. Z. Light Lights. Lights Hunters. Non, une Light Day Hunters. OK. Light Day Hunters. Light Hunters, c'est un jeu qui était sur Kickstarter. C'est un petit jeu de bataille, hein? Un jeu où est-ce que tu vas essayer d'éliminer tes adversaires. Pour l'instant, on l'a essayé à 2 joueurs. On l'a essayé dans l'avion également. Désolé, je l'ai mis à l'envers pour voir les informations. Il joue-tu jusqu'à 4? J'avais le feeling qu'il jouait de 2 à 8, Raph. 2 à 8? 2 à 8, Raph. On s'entend-tu qu'on va se faire une petite game d'Abracazam puis une petite game de Light Hunters après? La vallée des marchands, la guilde des commerçants extraordinaires. C'est un pas pire nom de jeu, ça, hein? Ça, ouais. C'est un beau jeu de deck building. Parle-moi, Raph. Ben, en fait, c'est tout ce que je sais, c'est que j'ai pas joué encore. Fait que c'est un jeu de deck building. Il était vraiment joli sur la table. Il a l'air de se faire jouer quand même assez bien, assez rapidement. Et de 2 à 4 joueurs, 30 Il est minutes. cute! Il est freaking cute. Parlant de quelque chose de magnifique, on a ici Ah oui. Koala. Koala. Koala, c'est dans le Bâillement. fond Bâillement Ouais. dans l'ancien temps, soit l'année passée. Puis Bleu Ils ont changé Orange de nom, en nous fait. ramène, ouais, c'est ça, nous ramène ici dans une île. On est sur une île. Ben, en fait, on choisit. On est des explorateurs parce qu'on a choisi une île, mais on n'est pas juste une île. Tu sais, il y a une boîte aimantée. C'est la mode! Mais oui, donc c'est un jeu dont vous êtes le héros. Ouais. Il y a Une 4 histoire dont vous êtes les héros, c'est Ouais. malade. personnes autour de la table. On peut jouer de 2 à 4. Je pense même qu'on peut jouer Oui, tout en seul. solo, forcément. Oui, De 1 à tu peux 4. jouer en solo. Chaque personne autour de la table a un personnage. Et ce personnage-là a des pouvoirs. Donc, la BD, mettons, il y a une case de BD où ils sont dans une forêt. On va tous avoir la même forêt, la même case de BD. Par contre, vu que je parle aux animaux, devant les oiseaux, il y aura un chiffre qui m'amènera à une autre bulle de BD. Donc, les pouvoirs unlock certains... Et moi, vu que je possède une force phénoménale, ça se peut que je brise des affaires puis que ça fasse chier tout le monde. Oui, ça, c'est arrivé souvent dans l'avion. Ce terrain? Encore une fois, Nuts Publisher Game. Oui. Vraiment, moi, en fait, j'ai comme crié quand j'ai vu ça parce que il y avait One Deck Dungeon, puis là, il m'avait vu, fait qu'il a fait « Hey, je te donne ça », puis là, j'ai vu ça, puis j'ai fait « Oh, j'aimerais vraiment ça y jouer ». C'était un Kickstarter aussi. Je pense que c'est un Subterra. Kickstarter, il me semble Je que oui. crois. Il y a déjà comme 4 extensions OK. qui sont tous aussi magnifiques les unes que les autres. Est-ce que tu sais si c'est des extensions de personnages, des nouvelles tuiles? Parce que moi, j'ai joué. C'est extension, personnages, nouvelles tuiles, c'est tout ça. Parce Go que figure. il y a plein de nouvelles affaires qui peuvent se passer. En fait, là, ils ont trouvé la bébête dans le 2. Puis là, ils essaient de la sortir. Après ça, dans le 3, la bébête a tué tout le monde. Fait que là, il y Avec a un des genres de poison. missions, puis c'est pas des Exactement. scènes de Londres, c'est vraiment des extensions. Voilà. Donc, El Maestro, nouveau jeu de chez Tiki Édition. Et sais-tu, parce que là, il y a Tiki Tiki, là, pour enfants, non, mais c'est Tiki Édition. Donc, t'as un maestro qui essaie de Tiki faire. Eds. Tiki Eds. C'est écœurant, ça, j'aime vraiment ça. Bravo. Moi, ça me fait vraiment Bravo. triper. Bravo. El Maestro. Donc, c'est un jeu de air dessin. Ouais. C'est comme la air guitar, mais là, tu as des gens autour de la table et tu vas essayer de leur faire deviner dans les airs. Tu vas les faire dessiner sur leur panneau, puis à la fin, c'est la personne qui comprend le plus c'est quoi. Qui est le plus proche de ce que tu avais trouvé ou le dessin que tu préfères. Mais en fait, c'est ça, c'est parce qu'il y a aussi le fait que tu vas essayer d'écrire en dessous du dessin c'est quoi. Ouais. Doodle Island! Oui! Enfin, on avait eu le print and play l'année passée. C'est vrai. Puis c'est un jeu de roll and write. De Ben, chez Superlude. ouais, Monsieur Davroux, on vous dit bonjour. Et Doodle Island, vraiment un magnifique jeu. On a joué dans l'avion. Oui, aussi. On a C'est- joué à beaucoup d'avant dans l'avion, c'est vraiment
Il y a beaucoup de temps. Ben, c'est parce qu'on avait le vent d'en face dans ça. l'avion, fait qu'on avait plus de temps au retour. Bah, qu'est-ce que tu vois? Mais ouais, vraiment un jeu que j'avais très hâte de jouer, puis qui a l'air complexe au niveau des règles. Il a l'air plus complexe que les autres Roll and Ride, j'ai Il a l'air plus l'impression. complet, ouais. Il a pas l'air essoufflant quand tu lis les trucs, mais tu commences, ben tu vois ta feuille, puis t'es comme, OK, il va y avoir du stock, tu sais, à la welcome, mettons. Puis effectivement, c'est pas trop long, vraiment succulent. Puis il y a même un côté expert aussi à la feuille. Absolument. Non, vraiment, c'était notre gros coup de cœur dans l'avion. Oui, c'est vrai. De Fait tous que- les jeux qu'on a essayés, c'était vraiment très, très bien. Bien hâte d'essayer mode expert, par contre. J'ai hâte de voir. Moi aussi. Et parlant d'expert, Sherlock Express. Oui, ben oui. Sherlock Express, C'est un quasiment jeu... le même mot, fait que c'est un bon segue. Moi, je prends ça. Une balle au rebond, comme on dit. Un jeu en 10 minutes, un jeu de Très rapide, très cute. vraiment chouette, un jeu pour enfants quand même, là, 7 ans et plus. Oui. Donc, tu essaies avec des indices de trouver qui est le... Je peux pas dire le tueur, parce que c'est un jeu pour enfants, fait que je pourrais dire le voleur. le méchant. Le méchant. Rice Arcana. Reste calme, là. Reste calme. Du légendaire Tom Lehman. Lehman. Merci. C'est Raph qui C'est moi qui te m'apprend, rends des trucs en anglais, tu sais. Yeah, boy, ça va mal. Alors, du légendaire Tom Lehman, c'est un jeu, je ne l'ai pas essayé encore, j'ai appris les règles, j'ai vraiment hâte qu'on l'essaie. C'est un jeu de combo, attaque, gestion de ressources, de cartes et de engine building. OK. Ça a l'air extrêmement fluide, ça a l'air extrêmement le fun. Thématiquement, c'est fort. Et je sais pas quoi dire de plus que wow. Farbin. Désolé, j'ai pas l'accent néerlandais. Mais Farben, petit jeu qui, au début, on était comme « Ah, je sais pas trop. Tu sais, dans le Ben, sens... il a l'air inoffensif. Il a Ça a l'air l'air d'un vraiment jeu, c'est très froid, mais... Mais c'est justement, et c'est là que toute la magie du jeu repose. BlackRock nous ont dit que chez eux, c'était un grand coup de cœur cette année. un grand succès. Et je crois que l'idée du manque de couleurs est simplement parce que c'est rien que ça qu'il y a dans la boîte, c'est que des couleurs. C'est les joueurs qui font la couleur du jeu. Voilà! Faites aller votre imagination, gang de fous! Et dans le fond, le jeu est très très simple. C'est 10 tours et on va avoir à chaque tour un mot. Il va falloir qu'on relie ce mot à une couleur que nous, on croit. Je sais pas moi... Un feeling. un feeling que, Ouais. je sais pas moi, c'est jeu L'avarice, vidéo. c'est rouge. Ouais. L'avarice, c'est rouge. Push 'em up, un petit jeu qu'on n'a pas essayé encore, le monsieur de Banana Smile. C'est leur premier jeu. Un gentil gaillard qui est venu nous voir à la fin du Ah, festival. tout le monde rangeait. Oui, puis il nous a dit « Hey, il faut vraiment, je vous ai vu comme 2-3 fois passer, puis j'aimerais vraiment ça que vous essayiez mon jeu. » Ben, on va l'essayer. C'est un jeu avec des super-héros, puis à part de ça, je sais pas grand-chose. Moi, je sais juste qu'ici, c'est Tétanos. Tétanos, le titan pulvérisé. En un claquement de doigts, rouille presque tous tes super-héros. Hey, ça va être le fun. Ça va être malade. Un truc que j'étais vraiment content d'avoir, c'est Oui. l'extension de Chronicle of Crime. Lucky No. Dog Games. Ouais. C'est fou raide, on les adore. Bullseye. Ici, Ouais. Chronicle of Crime, noir. On est dans le temps, un petit peu plus dans l'ancien temps, Ben, les années 20, genre. les années Ouais, 20. les années 20, les années 30, les détectives. Fait que tu veux privés. interviewer quelqu'un. Ouais, exactement. Tu veux interviewer quelqu'un, tu peux péter à la gueule pour avoir quelques informations Mais tu supplémentaires. peux sûrement mourir aussi. Tu peux sûrement mourir, ben oui. Oui, tu peux mourir. Et aussi, tu peux payer pour avoir des informations. Wow! Vraiment Tu chouette. veux-tu essayer? J'ai pas essayé encore. OK. On se fait ça? Non. OK. Mais non, on a d'autres choses à faire. On fait une faut qu'on vidéo. parle. Ouais, mais j'ai très hâte de l'essayer. J'ai vraiment très hâte. Parlant de détective, on a ramené aussi Détective Club. La boîte a passé un Oui. méchant mauvais quart d'heure. Mais Détective Club, le jeu, en fait, c'est le créateur de Mysterium. C'est un gros coup de cœur pour vous au LAL cette année, right? Ouais. C'est vraiment un excellent jeu. C'est un jeu, en fait, où est-ce que autour de la table, il y a une personne qui ne sait pas de quel mot on parle. Donc, un peu comme les tabarouettes t'es faites ou Oui. des choses comme ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'à tour de rôle, on va mettre une image en fonction du mot. Mais cette personne-là qui ne sait pas c'est quoi le mot va regarder les images, va essayer de fitter son image. Et à la toute fin, une fois qu'on l'a fait 2 fois le tour de la table, on va dire c'est quoi le mot. Et après ça, on va expliquer le pourquoi on a mis ces 2 cartes-là. Small Islands. Parce qu'il y en a plusieurs. Placement de film? Ouais. Puis j'en sais sincèrement pas plus. OK. J'ai seulement vu le jeu puis je suis tombé en amour avec le visuel puis tout ce qu'il y avait là.
C'est un peu ça aussi, des vidéos qu'on rapporte des jeux. Des fois, on sait pas tout, puis on va apprendre à connaître ces jeux-là et à les aimer. Et l'Égypte ancienne! Puis ce qui est chouette, c'est qu'on a vu que Imhotep Duel s'en vient très très bientôt. Ouais. Donc on a vraiment hâte et c'est un... C'est un jeu de salaud, fait que tu sais, j'aime beaucoup ça. C'est le fun de faire chier les gens des fois. Un sans petit avoir jeu de conséquences. qu'on avait parlé l'année passée. Oui. Et qu'on on a reçu. Parodin. Pardon. Tu me parles d'une histoire, Parodin. Pour le voir, pour le croire, pardon. Tuki, nouveau jeu de chez Plan B Games dans la catégorie Next Move, Oui. jeu abstrait. Et Ouais, on va en faire un live en fait. On en Ouais. a fait un live. ouais, on a fait un live mercredi. mercredi. Fait que checkez ça. J'ai ici un tout petit livre. Oui! Captive, qui Hey, est je un suis jeu. mort, là. Hey, tu t'es fait ramasser. Je suis Là. mort, là. Toi, t'es-tu mort ou t'as juste arrêté parce Là, que j'ai arrêté, ça j'étais t'endort de fatigué. lire, ouais? Ouais. Je suis vraiment fatigué. Quand... fait que, ouais, mais ça m'endort pas de lire. J'ai vraiment adoré. Les illustrations sont incroyables. Oui. Chez Blue Orange. C'est une bande dessinée dont vous êtes le héros, pour adultes cette fois-ci. Ouais. Dans le même genre d'idée que Koala, mais avec une spin. Mais tu sais, j'ai comme pas envie de trop en parler parce qu'il y a comme des... Ouais, il y a pas des des punchs, punchs, là, mais il y a des affaires à dire sur Captive. Allez essayer de vous le procurer. Vraiment, vraiment, vraiment Oui, il y a eu un chouette. petit buzz sur le web et c'est mérité. Moi, j'ai un petit jeu ici Oui. qui va nous aider à sauver la planète. Ah. Un jeu un peu à la... Ben, j'aime pas ça dire ça, mais c'est un genre de King Domino dis-le pas. en 3D avec des aimants. C'est ta chaîne YouTube, Raph. Ok, mais je Si le t'aimes dirai pas pas. ça, dire des affaires, dis-les Mais c'est parce pas. que je sais que les gens comprennent, tu sais. Oui. Fait que, dans le fond, c'est que tu vas placer des Mais attends. territoires... Ils sont inventés. C'est inventé. Moonbots! Moonbots! Dans notre vidéo de 30 secondes, où est-ce que les personnes expliquent les jeux en 30 secondes, il y a Céline de Blue Orange qui nous en a parlé très très rapidement, où est-ce qu'il faut... C'est un genre d'engine building, où est-ce que tu fais ton robot pour attaquer d'autres robots, j'ai l'impression. J'ai vraiment hâte de l'essayer. On n'a pas eu le temps encore, mais ça ne saurait tarder. Et c'est... moi, le engine building, j'aime beaucoup ça dans la vie en général, fait que... Je pourrais pas être déçu, je pense. Je pense pas. Moi, j'ai ça ici. Hey, du papier! Plein de papier. En fait, Ouais. c'est les 6 nouveaux scénarios de Welcome, le Kickstarter. Ah, oui. Fait que c'est les scénarios où est-ce que c'est Noël, l'hiver. C'est pas l'Halloween. Welcome 2. C'est pas Welcome 2. On l'a pas ramené parce qu'il est encore en cours de développement. Welcome 2 va s'adresser davantage à des gamers. Chakra! Blam! Hey, ça, j'arrête pas de voir les ludistes francophones en parler partout. Ah ouais, Philippe, il trippe? ben, je sais pas s'il trippe, mais il en parle beaucoup. OK. T'essaies de faire ton chakra. Très Et, cool. Il y c'est a des belles petites pièces. magnifique. Des petits diamants. C'est magnifique. Recevez 1 à 3 nouvelles énergies. C'est magnifique. Très cool. J'ai hâte d'essayer également. Chakra, belle boîte blanche. On aime ça. On aime ça, des belles boîtes blanches. Ah! Comme le TV show. Oui. Tout premier jeu de chez Kif Édition. Qu'on aime Parce- d'amour. On aime d'amour. Oui. Et c'est un jeu qui va te faire lever le party chez vous. Si vous êtes une gang d'improvisateurs, si vous êtes une gang de geeks, non. Mais, Ouais, ben, je sais pas. Je pense qu'il y a quand même une part de genre stratégie d'improvisation Ça, c'est fun. Je pense aussi que tu te rends pas compte à quel point c'est profond avant d'y avoir joué. ça, Parce que quand tu y joues, t'es comme oh shit, ok, on peut aller jusque-là. je suis très content. On avait le proto l'année passée et j'ai de la misère à jouer à des protos dans la vie. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ben, souvent c'est lettre, là. Souvent, c'est là, mais Big Monster était beau, en fait. Ah, c'est ok. ça, c'est ça l'affaire. Je sais pas. C'est difficile, on dirait, de proposer aux gens de jouer à ces jeux-là. Tu sais, on fait des tests avec des gens qu'on Ouais. connaît. Et là, maintenant, on a cette belle boîte-là. Un jeu rapide, un jeu qui joue en 25 minutes, un jeu où on doit créer nos monstres, notre planète de monstres. Jamie Stegmaier qui a dit que c'était Sa mécanique de jeu. draft, en fait. Ouais. C'est Puis, en fait coup de cœur. exactement. Danny a des voix dans sa tête et il y a un Danny. On joue les voix dans la tête Ouais. d'un psychotique. D'un psychotique. Fait qu'il faut qu'on essaie d'être ensemble ralliés et que Danny puisse, dans le fond, pas détruire nos voix intérieures. C'est ça. Faut qu'on survive un peu. Ouais. Puis t'as une méchante voix qui essaye de nous faire disparaître. genre. Exactement. Le monde des dinosaures, Draftosaurus. Tout le monde nous a écrit en nous disant que c'est un jeu qui avait vraiment, vraiment, vraiment très, très hâte d'avoir des nouvelles. De. Ouais. Donc, Draftosaurus, on l'a là. On Petit l'a jeu en de main. draft avec des dinosaures où est-ce qu'il faut que tu aies place pour faire ton Jurassic Park, ton parc Jurassique, le plus efficace possible.
On vous en dit pas plus. On a ici Corinthe, petit jeu de Roll and Ride de chez Days of Wonders. Ça, là, plus j'y pense, plus que je... Je pense que c'est mon coup de cœur de camp. Ah ouais? J'y ai repensé beaucoup à Corinthe. J'ai rejoué énormément. Ouais. Depuis qu'on est revenu, j'ai joué avec trop de monde. Puis tu sais, Days of Wonder nous a habitués dans les dernières années à faire des trucs très grand public. Très, Grand déploiement, là, aussi. Ouais, c'est ça, grand déploiement, mais tu sais, très large. Puis des fois, quand tu vises large, ben il y a des bouts que tu perds. Puis là, ben, je pense qu'ils ont visé quand même assez juste. À ce que j'en comprends, c'est un remastering d'un jeu qui a déjà existé. Exactement. Le nom m'échappe. Le nom m'échappe aussi. Mais il va être écrit en bas ici parce que ça me gosse. On va le trouver. Puis Corinthe, apparemment, est assez semblable à ce jeu-là, mais Dans sa maudit que c'est mécanique. le fun. Ouais. Maudit que c'est le fun. C'est vraiment un jeu très bien fait, bien ficelé, qui donne envie d'y revenir assez rapidement. C'est un jeu qui se joue de 20 à 30 minutes, et ça, même si tu es 4 joueurs autour de la table. Ouais. Ok, ça, ouais, c'est comme un jeu que j'aimais particulièrement et que j'aime toujours particulièrement. T'as-tu eu la chance d'y rejouer depuis qu'on est revenu de Cannes, oui? Oui. Oui, puis ça marche-tu? La vraie question, là, c'est que, est-ce que... Parce que c'est un co-op, OK? Puis ce qu'il faut comprendre des co-op, comme on l'a dit au début, un co-op, un jeu solo ou un jeu que tout le monde, on est contre le jeu, on aime ça que le jeu soit méchant. Ouais. Puis à date, One Key, j'ai vu qu'il était quand même très méchant. Présentement, j'ai joué 3 games Ouais. depuis que je suis revenu. 2 games, ça n'a pas marché. OK? Non. Oui, Ça oui, n'a mais pas ça marché a pas dans le marché. sens où vous vous êtes fait péter. On s'est par fait le péter, jeu. mais à la dernière seconde, soit dans la dernière manche. OK. Ce qui est quand même chouette parce que se faire péter au début d'une manche, comme c'était passé à Cannes, Ouais. c'est un peu de la merde. Parce que tu peux aussi. Tu peux perdre dès la deuxième manche, Dès le même premier dès tour, le premier en fait. tour. Ici, on a Once Upon a Castle. Ludovic encore? Ludovic Montblanc qui arrête plus. là. Qu'est-ce que tu fais? Bravo. Viens de faire des jeux. On est très Bravo. fiers de toi. Un Roll and Ride qui, selon moi, semble un peu plus dans la gamme jeunesse. OK. Donc, après avoir lu les règles, oui, il y a une version plus expert. J'ai comme l'impression que les jeunes vont avoir un fun complètement fou de dessiner un château, ce que je trouve incroyable comme idée. J'ai vraiment très hâte de l'essayer. C'est trop cute. C'est trop chouchou. Et on voit que c'est un jeu typiquement français par le titre. Once Upon a Castle. Yeah! Ça, C'est le Tokyo Highway! Tokyo Highway! Tokyo Highway qui est un jeu, dans le fond, de dextérité et en même temps un jeu abstrait. Ah, c'est absolument dextérité, puis ça me... Ouais. J'ai hâte de faire un live avec toi. Non. Spacegate Odyssey! Nice! Jeu de Cédric Lefebvre, ludonaute, qu'on avait vu avec Colt Express. Oui. Dans le fond, on les avait connus avec ça. Donc maintenant, il nous revient avec un jeu quand même assez solide, assez expert et qui semble vraiment très chouette. J'ai pas lu encore les règles, je sais Parce pas que de c'est quoi moi il qui est en- parti avec les règles, Ouais, puis Raph moi, il je a suis gardé avec le le jeu. jeu. Il va l'air Des d'un fois, gros on- con. Ouais, c'est ça. Mais vraiment très chouette. Et en plus, je tiens à le dire, là, ça va être peut-être trop tard, mais Cédric Lefebvre va être au Jab cette année. Ah oui! Fait que j'ai bien Moi hâte. aussi, d'ailleurs. Ouais, deuxième fin de semaine, on Puis va on être va avec Cédric. apporter des jeux au Ah, Jam. je ne sais pas si on va faire ça. Non? Ben oui, voyons. Ben oui. C'est sûr Fait que qu'on si fait vous ça. voulez venir au Jam, on va être là la deuxième fin de semaine avec quelques jeux. Je vais Les y aller quatre avec derniers. Slide Quest, qui est l'autre jeu qu'on va jouer ou qu'on a joué dans le live. Dans le live, celui de mercredi, là. Oui. Mais ça dépend quel mercredi tu regardes la vidéo, Ouais, quel c'est ça vendredi. qui est compliqué. Mais Slide Quest, c'est un jeu que j'ai essayé et qui est un genre de... C'est un co-op, premièrement, où est-ce que tu essaies... Ah, tu sais, Looney les Quest. labyrinthes. Non, mais c'est pas Looney Quest, je voulais dire. Ok. Tu sais, labyrinthe en bois, là, que tu roules, Oui, là, puis avec la bille. là. C'est ça. Wingspan! Le buzz, en fait, là. Et puis c'est un buzz mérité, là. Ça Ouais, fait ouais. 7 games que j'ai joué cette semaine. Ouais. J'ai gagné une seule partie, mais j'ai joué contre aussi en solo beaucoup contre l'Automa. Puis t'as perdu non-stop contre l'Automa. J'ai jamais gagné contre l'Automa encore. On a un autre jeu que ça fait un petit bout qui est sorti, mais que on voulait vraiment essayer parce qu'il était passé un petit peu en dessous de notre radar. First Martians, qui est sorti à peu près en même temps que Terraforming Mars, avec un look semblable, avec une thématique semblable, mais avec une mécanique complètement différente. C'est un co-op à la Robinson Crusoe. J'ai vraiment hâte d'essayer. Là. Je ne l'ai pas essayé encore, mais c'est une belle grosse boîte, très lourde. Puis il joue en solo, fait que ça se peut bien que je me tape une coupe de soirée de ce jeu-là. Et finalement, Une histoire de pirate, qui est Bravo. un jeu en temps réel avec des petits sabliers. Mhm. C'est avec ces sabliers-là, c'est un jeu coopératif. On est tous ensemble contre le jeu. Il y a plusieurs histoires, donc c'est un jeu qui évolue aussi avec le temps. que vous aviez essayé au Jab l'année passée. Exactement. Et en qu'on a version beaucoup anglaise, aimé. Qu'on a adoré. Fait qu'on a dit qu'au Jab, on allait y être la deuxième fin de semaine avec certains de ces jeux-là, mais également, on va faire une activité de financement en mai.
Il faut payer ça, ces voyages-là? Ben, tu sais, c'est ça. Puis on va vous inviter, hein, à rester sur nos réseaux. On va vous faire des messages comme quoi il y a cette activité qui s'en vient. Et on va apporter de ces jeux-là. Donc, vous allez pouvoir y jouer. En exclusivité, là. Mondiale. C'est ça. Et également, ben, si vous voulez nous soutenir, hein, il n'y a pas juste les activités de financement parce qu'il y a des personnes qui habitent plus loin. Ben, vous pouvez nous supporter sur notre chaîne Patreon, sur Patreon, en fait. Où est-ce que, en fait, toutes les personnes qui nous aident sur Patreon nous aident à vivre en ce moment, nous aident à survivre avec Etugame parce que, merci. Et si, dans le fond, vous voulez savoir quand est-ce que toutes ces vidéos-là vont sortir, c'est super simple. Vous avez juste à peser sur la petite cloche en bas de la vidéo et ça va faire en sorte que vous allez recevoir une notification. Un courriel ouais. Sur « Hey, Etugame a sorti un jeu sur Big Monster! Hey, Etugame a sorti un jeu sur Space Gate Odyssey! » Abonne-toi. On sort pas des jeux, on sort des vidéos. J'ai dit des jeux? Ouais. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Quand c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter et tu vas partager. Oh oui, partager.